Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire un petit état des lieux de cette 3.10 que j'ai plutôt défoncé sur mes dernières vidéos. Puis on va voir ce qui se passe sur la future 3.11 et la 3.12. Alors, faisons cet état des lieux déjà de la 3.10. Je suis sur la roadmap du site qui va me permettre effectivement d'avoir tout ce qui a été rajouté, de voir avec vous. Alors déjà, on va voir les zones, donc locations, New Babbage et les magasins rajoutés avec le nouveau Moby-Glass. Alors, pas grand chose à dire, à part que New Babbage consomme énormément de ressources et il y a plein de PC qui galèrent un peu là-bas, mais ça reste magnifique, les boutiques sont super classe et j'ai rien à reprocher à cet ajout. Le Moby-Glass, juste une petite déception où ça change uniquement la couleur du bracelet. On aurait aimé changement de couleur effectivement de l'interface. Grimex, pareil, pas grand chose à dire, c'est plutôt cool. Les hangars, on les attendait depuis très longtemps, donc ça c'est très sympa. Et la zone pour le moment très vide, mais voilà, c'est plutôt cool qu'ils aient un peu amélioré Grimex. L'intelligence artificielle. Alors, on a les combats FPS. Alors, ouais. Voilà. Bof. J'ai essayé vite fait, j'ai fait 2-3 missions, j'ai pas vu un énorme changement. Alors, je pense que ça vient surtout des serveurs où c'est pas une tuerie. Voilà. Je suis pas. Pour le moment, c'est pareil. Tu vois, exactement les FPS avec les covers. J'ai pas fait gaffe parce que j'ai pas suffisamment, à mon avis, testé le mode FPS pour ça. Mais voilà, il faudrait effectivement qu'il y ait un gros up sur tous des serveurs parce qu'à l'heure actuelle, le gros souci, c'est pas forcément qu'ils aillent recharger, qu'ils aillent se cacher. Le gros souci, c'est que tu leur vides 3 chargeurs dans la tronche, ils prennent rien et que eux te tirent une balle, tu meurs. Voilà, alors c'est essentiellement un souci de lag serveur et ça, c'est toujours pas réglé. Le bartender, alors du coup, même tout de suite sur la release, hein, j'ai réussi à en faire fonctionner qu'un seul sur 3 que j'ai essayé. Alors le ratio pue un peu, hein, c'est pareil, voilà, je pense que c'est pas tout à fait bien fini, bien stable, tout ça. Donc pour l'intelligence artificielle, on n'est pas sur un truc de dinguerie. Au niveau du gameplay, le player trading, le meilleur ajout de cette 3.10. Clairement, ça c'est top. Pareil, ça bugouille un peu. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient des petits soucis, mais voilà, ça c'est un super ajout. Ça finira par être perfect sur les prochaines mises à jour. On l'attendait depuis très longtemps. On peut enfin jouer en multi-crew, pouvoir partager l'argent. Ça c'est génial. L'improvement du système de loi. Alors, pareil, désolé pour le moment, j'ai pas trop eu l'occasion de fouiner exactement ce que ça avait donné. Donc, à l'heure actuelle, je peux pas vous dire si ça fonctionne correctement ou pas. Je préfère être très honnête, ça, j'ai pas vraiment testé. Electron Damage. Alors, j'ai testé, c'est plutôt cool. Ça c'est pas mal, voilà, c'est donc toutes les nouvelles armes qui font comme de l'électricité, c'est plutôt cool. Les tourelles, pareil, ça j'ai testé, les tourelles, il y a une grosse amélioration. Bon, en même temps on partait de très loin, on partait de tourelles complètement broken, donc aujourd'hui clairement il y a une grosse amélioration au niveau des tourelles, heureusement. L'efficacité effectivement et l'aérodynamisme, donc tout ça c'est le nouveau système de vol, ça fait partie des ajouts du nouveau système de vol. Alors toujours en demi-teinte, même sur cette release, franchement je suis pas fan de tout ce qu'ils ont fait. C'est pas mal, il y a des améliorations, je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire. Aujourd'hui il y a quand même pas mal de bugs au niveau des atterrissages. Des fois d'un coup on se prend une bourrasque nulle part parce que je me prends des fois des espèces de bugs d'atterrissage sur des zones où il peut pas y avoir de vent, genre rapport au Lizard. Je ne comprends pas, d'un coup mon vaisseau se met à partir comme un malade sur la droite ou sur la gauche. Il y a encore quelques bugs je pense par rapport à ces modifications qu'ils ont fait, mais il y a quand même du mieux qu'avant. Le nouveau système de target, de ciblage, du coup, et ben, pour moi,
Je sais que ça va en choquer plus d'un parce que je sais que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils adoraient. C'est ma plus grosse déception. Avant, avec un Titan, j'étais pas dégueu en dogfight, alors qu'avec le Titan, hein, c'est vraiment le seul ship que je maîtrisais vraiment bien en dogfight. Je faisais plutôt des bons résultats. Et là, c'est la catastrophe. Mais vraiment, hein, je pense qu'il faut que je m'entraîne avec ce nouveau système de ciblage. C'est la grosse catastrophe. Je galère vraiment et je suis pas fan du tout. En plus, avec les joysticks, faut tout que je rebind. J'ai essayé de faire quelques binds, mais c'est mal foutu. C'est pas aussi rapide et intuitif qu'avant. Franchement, non. Je suis très déçu. Le traînage de corps, alors j'ai essayé sur un corps qui n'a pas fonctionné, apparemment ça marche quand même relativement bien, comme beaucoup de choses dans le jeu, il y a des choses encore buggées, mais voilà. Le high speed combat, alors ça je m'en suis rendu compte qu'effectivement maintenant il fallait vraiment, pour pouvoir viser correctement, tirer correctement, être jamais dans la zone rouge. Ça c'est plutôt pas mal, donc ça va avec le système de ciblage, mais ça c'est un truc positif par rapport au système de ciblage que je trouve quand même médiocre et ça manque d'amélioration. Le HUD rework des vaisseaux, alors j'ai testé plusieurs vaisseaux, il y a des vaisseaux où je trouve que c'est nul, franchement c'est pas aussi bien fait que d'autres, et d'autres vaisseaux où c'est super bien foutu. Donc là, c'est relativement aléatoire selon le chip, après à voir ce que ça donnera une fois fini, comme d'hab. Hein. Chaque fois qu'ils font ce genre d'amélioration, on est sur une version... voilà, on est quand même toujours en alpha, faut pas l'oublier, c'est loin d'être définitif. Les Restriction Area Rework, pareil, j'ai pas trop kiffé, moi, Area 18. J'ai dû m'y reprendre à 6 fois avec des vaisseaux pour pouvoir décoller sans que mes vaisseaux se fassent littéralement exploser. C'est encore pas mal buggé ce système de zone à restriction de vol. Franchement, c'est pas top. Voilà, clairement, je suis pas très fan. Je pense qu'il y a encore du job à faire là-dessus. Au niveau des vaisseaux, alors bon bah le M50, le P72 version Emerald, on n'est pas sur un truc de dingue, c'est pas la folie, voilà, bon, ils sont là, tant mieux, ils sont pas là, tant pis quoi. Ensuite, les armes, donc on a récupéré les fameuses armes à électrons, donc, qui sont plutôt sympatoches, et la C54 balistique SMG que je trouve plutôt cool aussi, voilà. Ensuite, ça j'ai pas testé par contre, donc c'est une nouvelle arme pour vaisseau qui a été améliorée. Voilà, ça j'ai pas testé, donc je préfère ne pas donner mon avis. Les Cortec, ouais, alors comme d'hab, de toute façon, de patch en patch, on a l'impression que ça s'améliore au fur et à mesure. Heureusement, hein, le moteur graphique suit plutôt l'évolution dans le bon sens. Voilà. Donc là, rien de négatif à dire là-dessus. Qu'est-ce qu'on a donc en résumé? On a un patch 3.10 en grosse demi-teinte. Il y a des petites améliorations, il n'y a rien d'extraordinaire. Le modèle de vol est moyen. Le nouveau système de combat est moyen. Voilà mon avis. On est sur un patch moyen. Sur un patch un peu médiocre ou n'est. C'est pas top, c'est pas un truc que j'attendais, c'est pas un truc qui me hype, voilà, bon. Voilà 3.10, on est... je suis pas chaud patate, quoi, j'ai pas hâte de jouer, hein, clairement, voilà, c'est un peu ça, c'est-à-dire que je me jette pas le soir pour jouer, je suis vraiment en demi-teinte. Donc on va se projeter sur cette 3.11. Cette 3.11 qui devrait apporter par contre là pour le coup des trucs sympas. On va avoir effectivement les stations cargo, alors ça c'est le pied intégral, on va avoir les stations raffinerie plus tard, ça c'est génial, franchement c'est génial. Là on est sur un truc où on l'attendait depuis longtemps et ça va vraiment changer la vie effectivement des personnes qui font du trading, quoi. Ça c'est cool. Donc ça, grosse amélioration. Au niveau de l'intelligence artificielle, alors comme d'hab, on verra ce que ça donnera, qu'effectivement ils vont réagir, l'intelligence artificielle va réagir différemment par rapport dans les zones où elle est, etc. À voir ce que ça donne. Hein. L'AI pour le moment est vraiment pas top, on verra. Pareil,
Ils veulent encore améliorer effectivement le système de combat de l'intelligence artificielle, donc c'est la suite de tout ce qui se fait depuis pas mal de patchs. On verra ce que ça donne, si effectivement c'est très sympathique ou si c'est juste bof. Ça c'est pareil, ça se vérifiera à la sortie. Alors, gameplay, donc l'amélioration pour le lancer, pour le jeter, donc ça peut être intéressant. On a bien évidemment les nouveaux systèmes d'ascenseurs qui devraient être mis partout. Alors ça c'est top, hein, ça paraît con, mais franchement ça va être top parce que c'est vraiment plus sympa. Les ascenseurs de New Babbage sont beaucoup plus cool. On va avoir un mode opérateur sur les missiles. Alors ça, franchement, ça peut être pas mal du coup de pouvoir modifier, de pouvoir gérer plus correctement ces missiles. Donc à voir après ce que ça donne en jeu exactement, parce que voilà, pour le moment c'est en prévision, on sait même pas ce que ça va donner exactement, on n'a pas eu trop d'infos là-dessus, donc à voir. L'animation des morts, oui, parce qu'à l'heure actuelle on est au théâtre quand même hein, quand on meurt, donc à voir ce que ça donnera par la suite. Encore une amélioration du système de loi, donc ça, à voir exactement ce que ça donne. Pareil, donc toujours l'amélioration, comment récupérer du crime stat, etc. Ça, au fur et à mesure des patchs, c'est plutôt intéressant de suivre ça, donc on verra ce que ça donne exactement. Pour les vaisseaux, alors là il y a un petit coup de hype quand même, parce que le 100i est plutôt sympa malgré son prix, hein. On est sur un vaisseau qui par la suite pourra se recharger dans les nuages de gaz, donc ça peut être plutôt cool. Et surtout on a le Mercury, qui est quand même le vaisseau que j'attends certainement le plus de Star Citizen, avec le Banu, donc du coup il n'y a pas photo. Je suis très hype par cette 3.11, ne serait-ce que par le vaisseau. Ensuite, on a les armes, donc 2 nouvelles armes, plutôt badass. On a un lance-grenade, on a un gros shotgun, donc ça on verra ce que ça donne aussi à la sortie, mais c'est toujours fun en fait hein, d'avoir un plus gros choix au niveau des armes. Une amélioration donc au niveau de... Qu'est-ce qu'ils nous ont mis? Bodies of water. Ok, donc c'est pour qu'il y ait effectivement des choses qui flottent sur l'eau. Donc ça, on va voir ce que ça donne. Alors effectivement, ce que ça donne par la suite, ça va rendre un peu plus réaliste les lieux où il y a de la flotte. Et donc ils veulent modifier donc le système du client serveur. Donc ça, logiquement, et c'est pour qu'il y ait voilà, le fameux. Donc ça. Logiquement, ça fait partie des choses qui devraient améliorer ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on tire 3 chargeurs sur l'intelligence artificielle qui ne prend rien, et nous, il nous tire une balle, on meurt, donc ça devrait effectivement modifier un peu les choses. Donc la 3.11, on l'attend, on n'est pas sur une grosse innovation, mais il y a pas mal de petits trucs sympas qui arrivent en même temps. La 3.12, pour le moment remplie de mystères. Nous avons donc sur cette 3.12 la fameuse armure mystère. Alors, quelle sera-t-elle? Du coup, il y aura l'armure de toute façon qui va avec le talon normalement, mais ça doit être une autre. Donc on verra ce que ça donne, cette armure mystère. En zone, on a bien évidemment donc les fameuses stations de raffinage hein, qui vont suivre celles des cargos qu'on va avoir à la 3.11. Donc ça hâte et franchement ça avance super bien. Au niveau du gameplay, pour le moment, pas énormément de choses. On a effectivement des choses qui vont être ajoutées dans la base de raffinement, hein, c'est logique. Hein, on va avoir pas mal des kiosques, etc. qui vont être ajoutés. On va avoir l'amélioration des armes de base. Donc après voilà, voir exactement ce que ça donne. On va avoir la possibilité de tirer et pousser des objets. Donc ça aussi, très intéressant à voir par la suite ce que ça donne en jeu. Et on a donc l'info comme quoi il y a le Talon qui arrive, qui a déjà bien avancé. C'est assez bluffant. Ils ont déjà bien avancé sur le développement de la bête. Et le nouveau multitool Tractor, donc qui va permettre effectivement de tracter des objets. Donc ça c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire qu'on va commencer à rentrer dans
la possibilité d'avoir les vaisseaux qui vont tracter, et donc ça avec les rayons tracteurs ça peut être intéressant. Donc la 3.12 pour le moment beaucoup de mystères, il manque plein de choses dedans, j'espère qu'il y aura d'autres choses bien évidemment. Donc en résumé, on a une 3.10 en demi-teinte, une 3.11 qui attire un peu. Alors voilà, je suis surtout en kiff parce qu'il y a des vaisseaux qui m'intéressent, mais autrement à côté de ça, voilà, il n'y a pas d'innovation réelle, et encore heureux qu'ils aient fait 3.10, 3.11, 3.12. Ça méritait pas du tout une 4.0 tout ça. C'est-à-dire que ces 3 patchs auraient pu tenir dans une 4.0. Mais pas un par un, quoi. Un par un, ils sont vraiment légers et vraiment, vraiment light, quoi. Il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc, n'hésitez pas à donner, vous, votre avis dans les commentaires. Moi, voilà, vous voyez un peu mon ressenti. Plutôt déçu de la 3.10, semi-content de la 3.11, et la 3.12, j'attends bien évidemment que ça s'étoffe. Pour le moment, il n'y a quand même pas grand-chose. En espérant qu'on ait quand même, peut-être au mois de décembre, j'espère. Sinon, premier trimestre, je vous en supplie, l'arrivée de Pyro, qu'on ait enfin un nouveau système à se mettre sous la dent. On en a marre d'avoir uniquement Stanton. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc voilà, on va croiser les doigts, qu'il y ait plein d'améliorations, plein de choses qui se rajoutent. Dites-moi en commentaire ce que vous attendez le plus. Dites-moi aussi ce que vous pensez de tous ces patchs, si vous êtes un peu déçu comme moi, ou si vous êtes super content, hein. Je peux concevoir, il y a des gens qui sont plutôt satisfaits de ce qui se passe. Voilà, j'attends vos commentaires avec impatience. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt sur YouTube. Salut tout le monde!